La technique gnostique cachée de Jésus. Activez votre conscience supérieure chaque nuit. Si vous êtes fasciné par les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité et l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir où se trouve notre communauté de chercheurs de vérité à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone, prenez une seconde pour appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui cherchent des réponses authentiques. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la prière, sur la méditation, sur le chemin spirituel lui-même, n'était qu'une version édulcorée d'une vérité bien plus puissante. Imaginez qu'il existe une pratique, une technique précise que Jésus lui-même enseignait à ses disciples les plus proches, mais que l'Église a délibérément cachée pendant près de 2 millénaires. Pourquoi aurait-elle fait cela? Quelle vérité était si dangereuse qu'elle devait être enterrée sous des siècles de dogmes et de doctrines? Cette nuit même, pendant que vous dormirez, il existe une fenêtre temporelle, un portail neurologique qui s'ouvre dans votre cerveau. Un moment précis où votre conscience peut franchir des dimensions habituellement inaccessibles. Les mystiques anciens le savaient, Jésus le maîtrisait, les textes gnostiques le décrivent avec une précision troublante. Et pourtant, cette connaissance a été systématiquement supprimée, brûlée, effacée des archives officielles du christianisme. Pourquoi? Parce que cette technique rend chaque individu autonome. Elle élimine le besoin d'intermédiaires religieux. Elle place le pouvoir de transformation directement entre vos mains, ou plutôt dans votre conscience nocturne. Une population capable d'accéder au divin sans prêtre, sans temple, sans institution, représentait une menace existentielle pour les structures de pouvoir qui se construisaient autour du message de Jésus. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné? Êtes-vous préparé à découvrir que votre propre conscience contient des capacités que vous n'avez jamais explorées? Que chaque nuit, vous laissez passer une opportunité de transformation profonde simplement parce que personne ne vous a montré comment l'utiliser? Ce que vous allez découvrir dans cette exploration n'est pas une théorie New Age inventée hier. C'est une synthèse de textes antiques retrouvés dans le désert égyptien, de pratiques mystiques préservées dans des sociétés secrètes et de découvertes neuroscientifiques modernes qui confirment ce que les anciens savaient intuitivement. C'est la convergence troublante entre sagesse millénaire et science contemporaine. L'histoire commence par un hasard extraordinaire. Ou peut-être n'était-ce pas du tout un hasard. Peut-être que certaines vérités attendent simplement le bon moment pour refaire surface, comme si l'univers lui-même orchestrait leur retour quand l'humanité est prête à les recevoir. Nous sommes en décembre 1945. L'Égypte. Un paysan nommé Mohammad Ali Al-Samman creuse près de Nag Hammadi, cherchant du nitrate naturel pour fertiliser ses champs. Son pioche frappe quelque chose de dur. Pas une pierre ordinaire, un jar de terre cuite scellée, d'une taille inhabituelle, puis une autre, et encore une autre. Au total, 13 jarres anciennes émergent du sable, comme si la terre elle-même rendait un secret qu'elle gardait depuis trop longtemps. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Muhammad Ali hésite à ouvrir ces jarres. Pourquoi? Parce que selon les superstitions locales, les jarres scellées pouvaient contenir des djinns, des esprits malveillants. Ironiquement, ces jarres contenaient effectivement quelque chose que les autorités religieuses considéraient comme dangereux, mais pas pour les raisons qu'il imaginait. Ce qu'elles contenaient était bien plus subversif qu'un esprit surnaturel. Elles renfermaient des idées capables de libérer l'esprit humain lui-même. Finalement, la curiosité l'emporte. Il brise les sceaux. À l'intérieur, enveloppés dans du cuir pour les protéger, 52 textes écrits en copte, 52 manuscrits que l'Église primitive avait condamnés, que les autorités romaines avaient ordonné de détruire, mais que quelqu'un, il y a plus de 1600 ans, avait eu le courage et la prévoyance de cacher dans le désert.
Qui étaient ces gens qui ont caché ces textes? Imaginez la scène. Nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain a adopté le christianisme, mais pas n'importe quel christianisme. Une version spécifique, orthodoxe, contrôlée. L'évêque Athanase d'Alexandrie a publié une liste de livres autorisés, et tout ce qui n'était pas sur cette liste devait être éliminé, brûlé, oublié. Mais il y avait des moines, probablement du monastère de Saint-Pacôme tout proche, qui savaient que ces textes contenaient des vérités essentielles. Ils les ont copiés à la main, un travail de mois, peut-être d'années, puis ils les ont cachés dans ces jarres, les ont scellés et les ont enterrés dans la falaise de Jabal al-Tarif. C'était un acte de rébellion spirituelle, un refus de laisser certaines vérités disparaître complètement de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui rendait ces textes si dangereux? Pourquoi l'Église les craignait-elle au point d'ordonner leur destruction totale? La réponse est aussi simple que révolutionnaire. Ces textes enseignaient que le salut ne venait pas par l'intermédiaire de prêtres ou d'institutions, mais par la connaissance directe, par l'expérience personnelle du divin. Le mot même gnostique vient du grec gnosis, qui signifie connaissance, mais pas une connaissance intellectuelle, une connaissance vécue, expérientielle, transformatrice. Parmi ces 52 textes se trouvait l'évangile de Thomas. Contrairement aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'évangile de Thomas n'est pas une narration de la vie de Jésus. C'est une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, des enseignements secrets qu'il aurait donnés à son disciple Didyme Judas Thomas. Et dès les premières lignes, le ton est radicalement différent de ce que vous trouvez dans le Nouveau Testament officiel. Le texte commence ainsi. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a transcrites. Des paroles secrètes, pas des paraboles pour les foules, des enseignements ésotériques pour ceux qui étaient prêts à comprendre. Et la première de ces paroles est explosive. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ne goûtera pas la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus parlait-il d'immortalité physique? Ou parlait-il de quelque chose de plus profond, d'un état de conscience qui transcende la mort elle-même? Les gnostiques interprétaient cela comme une promesse, que celui qui comprend vraiment ces enseignements et les pratique expérimente un éveil de conscience si complet que l'identification à l'ego mortel se dissout, révélant une nature éternelle sous-jacente. Mais ce qui est peut-être le plus révolutionnaire dans ces textes, c'est le logion 3 de l'évangile de Thomas. Jésus y dit « Si vos guides vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Le royaume est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une instruction pratique. Jésus disait littéralement que tout ce que vous cherchez, toute la transcendance, toute la paix, toute la connexion au divin, se trouve déjà dans les profondeurs de votre propre conscience. Vous ne devez pas attendre une vie après la mort. Vous ne devez pas faire des pèlerinages dans des lieux saints. Vous ne devez pas passer par des intermédiaires. Le temple est votre propre être. Pourquoi cette idée était-elle si menaçante pour l'Église institutionnelle? Réfléchissez-y. Si chaque personne peut accéder directement au divin, à quoi servent les prêtres? Si le royaume est déjà à l'intérieur, pourquoi auriez-vous besoin de sacrements administrés par une hiérarchie ecclésiastique? Si le salut est une question de connaissance intérieure plutôt que de foi aveugle en des dogmes, comment contrôlez-vous ce que les gens croient? L'empereur Constantin et les premiers évêques qui ont formé ce qui allait devenir l'Église catholique romaine comprenaient parfaitement le pouvoir politique de la religion. Ils avaient besoin d'uniformité, ils avaient besoin de hiérarchie. Ils avaient besoin que les croyants dépendent de l'institution pour leur salut. Les textes gnostiques représentaient l'antithèse exacte de ce projet. Alors, ils les ont déclarés hérétiques. Ils ont persécuté les gnostiques. Ils ont brûlé leurs livres partout où ils les trouvaient. Et pendant presque 1700 ans, cela a fonctionné. La version gnostique du christianisme a été presque complètement effacée de l'histoire. Presque. Mais retournons à Muhammad Ali et ses jarres dans le désert égyptien. Il ne savait pas ce qu'il avait trouvé.
Il a ramené les manuscrits chez lui et, dans l'un des moments les plus tragiquement ironiques de l'archéologie, sa mère en a utilisé certains comme combustible pour allumer son four. Imaginez, des textes sacrés qui avaient survécu 16 siècles dans le désert, protégés par des moines courageux, ont fini en fumée pour cuire du pain. Heureusement, Muhammad Ali a réalisé que les textes restants pouvaient avoir de la valeur. Ils ont commencé à circuler sur le marché noir des antiquités. Certains sont arrivés entre les mains d'un marchand copte, puis d'un professeur de religion à l'université du Caire, puis finalement d'experts internationaux qui ont compris l'importance monumentale de cette découverte. Ce qui est fascinant, c'est le timing. 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'humanité sortait d'un des conflits les plus destructeurs de son histoire. Un conflit alimenté en partie par des idéologies dogmatiques et des pensées autoritaires. Et c'est précisément à ce moment que la Terre révèle des textes qui enseignent l'autonomie spirituelle, la pensée individuelle, l'expérience directe plutôt que l'obéissance aveugle. Coïncidence ? Ou y a-t-il une synchronicité plus profonde à l'œuvre dans l'histoire humaine? Les premiers érudits qui ont examiné ces textes ont été stupéfaits. Voici des évangiles, des apocalypses, des traités philosophiques qui avaient été complètement perdus. L'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine, l'apocalypse de Pierre, le dialogue du Sauveur. Chacun offrait une perspective différente sur les enseignements de Jésus. Des perspectives qui avaient été délibérément supprimées de la tradition chrétienne orthodoxe. L'évangile de Marie-Madeleine était particulièrement révolutionnaire. Il présentait Marie non pas comme une prostituée repentie, comme la tradition ultérieure l'a dépeinte, mais comme une disciple principale de Jésus, quelqu'un qui avait reçu des enseignements secrets que même Pierre et les autres apôtres masculins n'avaient pas reçus. Dans ce texte, Pierre demande à Marie de partager ce que Jésus lui a enseigné en privé, et elle révèle une vision complexe de l'ascension de l'âme à travers différents royaumes de conscience. Pourquoi cet évangile a-t-il été supprimé? La réponse est évidente. Il accordait un statut spirituel égal, voire supérieur, à une femme dans une époque et une institution qui devenaient de plus en plus patriarcales. Si Marie-Madeleine était une enseignante spirituelle majeure, cela remettait en question toute la structure de pouvoir masculine qui se solidifiait dans l'Église primitive. Mais revenons à la question centrale. Et quelle était cette technique secrète que Jésus enseignait la nuit? Pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans ce que les gnostiques croyaient réellement et comment ils pratiquaient. Les gnostiques n'étaient pas un groupe monolithique. Il y avait de nombreuses écoles, de nombreuses interprétations, mais certains thèmes traversent tous leurs textes. Premièrement, l'idée que le monde matériel n'est pas la réalité ultime. Ce que nous percevons avec nos sens physiques n'est qu'une couche de réalité, peut-être même une illusion ou une prison qui nous maintient éloignés de notre véritable nature. Cela vous semble familier? C'est essentiellement la même idée que Maya dans l'hindouisme, l'illusion du monde matériel. C'est l'allégorie de la caverne de Platon, où les humains voient seulement des ombres sur un mur et les prennent pour la réalité. Est-ce une coïncidence que des traditions spirituelles aussi diverses que le gnosticisme, l'hindouisme et la philosophie grecque arrivent toutes à la même conclusion de base? Deuxièmement, les gnostiques enseignaient que chaque être humain contient une étincelle du divin, pas métaphoriquement, littéralement. Votre essence la plus profonde n'est pas séparée de Dieu ou de la source ultime. Elle en est une extension, emprisonnée temporairement dans la matière, mais capable de se réveiller et de retourner à sa source. Troisièmement, et c'est crucial, ce retour ne se fait pas après la mort, il se fait par une transformation de conscience ici et maintenant. Le salut n'est pas un événement futur, c'est un éveil présent. Et cet éveil vient par la gnose, par une connaissance directe et expérientielle de votre vraie nature. Mais comment accède-t-on à cette gnose? Les textes parlent de pratiques spécifiques, de techniques que Jésus enseignait à ses disciples. Et beaucoup de ces pratiques impliquaient des états de conscience altérés, en particulier pendant la transition entre veille et sommeil. Dans l'évangile de Thomas, il y a un passage énigmatique où Jésus dit « Soyez des passants ». Qu'est-ce que cela signifie?
Les interprètes gnostiques comprenaient cela comme une instruction à ne pas s'identifier au monde physique, à être dans le monde, mais pas de ce monde. Mais sur le plan pratique, cela signifiait aussi cultiver la capacité de passer consciemment entre différents états de conscience. Il y a aussi des références répétées à veiller et prier. Dans les évangiles canoniques, Jésus dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémani, « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Sur le plan pratique orthodoxe, cela signifie rester éveillé et prier. Mais les gnostiques y voyaient une instruction plus profonde. Maintenir la conscience vigilante pendant la prière et la méditation, ne pas se laisser emporter par le sommeil ou la distraction mentale. Les pratiques nocturnes avaient une importance particulière dans le gnosticisme. Pourquoi la nuit? Il y a plusieurs raisons, à la fois pratiques et symboliques. Pratiquement, la nuit offre le calme. Les distractions du monde diurne disparaissent. Le mental commence naturellement à se détendre. Le corps se prépare au sommeil, créant des conditions idéales pour des états de conscience altérés. Mais symboliquement, la nuit représente aussi l'obscurité de l'ignorance spirituelle, le voile qui cache la vérité. Pratiquer pendant la nuit, c'est symboliquement travailler à percer ce voile, à apporter la lumière de la conscience dans les ténèbres de l'inconscience. Les textes gnostiques parlent souvent d'ascension à travers différents cieux ou éons. Ces descriptions peuvent sembler fantastiques, presque comme de la science-fiction spirituelle. Mais les pratiquants modernes, qui travaillent avec des états de conscience altérés, reconnaissent ces descriptions comme des cartes de l'espace intérieur. Chaque ciel représente un niveau différent de conscience, chacun avec ses propres qualités, ses propres gardiens, ses propres défis. L'Apocalypse de Paul, l'un des textes de Nag Hammadi, décrit un voyage où Paul monte à travers 10 cieux différents. À chaque niveau, il rencontre des êtres qui le questionnent, qui testent sa compréhension. Ce n'est pas de la mythologie fantaisiste. C'est une description codée d'une pratique méditative où le praticien visualise et expérimente différentes dimensions de conscience. Mais comment pratiquait-on réellement? C'est là que nous devons reconstituer les pièces du puzzle à partir de fragments textuels, de traditions parallèles et de la pratique moderne. Les textes gnostiques eux-mêmes sont souvent délibérément voilés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient destinés à être enseignés oralement par un maître à un disciple. L'écrit servait d'aide-mémoire, pas de manuel complet. Cependant, nous pouvons identifier certains éléments clés. Premièrement, la préparation physique. Le corps devait être purifié. Cela ne signifie pas nécessairement des rituels élaborés, mais simplement être dans un état de propreté et de calme. Jeûner légèrement avant la pratique était recommandé. L'utilisation d'huiles aromatiques ou d'encens pour créer une atmosphère propice. Deuxièmement, la posture. Contrairement à la méditation assise traditionnelle du bouddhisme ou de l'hindouisme, les pratiques nocturnes gnostiques se faisaient généralement en position allongée, en préparation au sommeil. Le but n'était pas de rester éveillé toute la nuit, mais de transformer le processus même de s'endormir en une pratique spirituelle. Troisièmement, le contrôle de la respiration. Toutes les traditions contemplatives reconnaissent le souffle comme la clé pour calmer le mental et accéder à des états plus profonds de conscience. Les pratiques gnostiques utilisaient probablement des techniques de respiration spécifiques, bien que les détails précis aient été perdus ou transmis seulement oralement. Quatrièmement, la visualisation et la contemplation. Les textes parlent de visualiser la lumière, de contempler des symboles sacrés, de répéter silencieusement des phrases ou des noms divins. L'Évangile de Philippe mentionne que les parfaits, les initiés avancés, pouvaient voir la lumière même dans l'obscurité. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, l'intention de maintenir la conscience pendant la transition vers le sommeil. C'est le cœur de la pratique. Le moment où vous glissez de l'éveil au sommeil est un portail, une brèche dans la conscience ordinaire. Les yogis appellent cela yoga nidra, le sommeil yogique. Les bouddhistes tibétains ont le yoga du rêve. Les gnostiques avaient leur propre version de cette pratique universelle. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ce moment? Neurologiquement, c'est fascinant.
Quand vous vous endormez, votre cerveau passe par plusieurs stades. Le premier est l'état hypnagogique, la transition entre veille et sommeil. Dans cet état, vos ondes cérébrales ralentissent de la fréquence bêta de l'éveil normal à la fréquence alpha, puis θ. Les ondes θ sont associées à la créativité profonde, à l'intuition, à l'accès à l'inconscient. C'est l'état que les enfants expérimentent naturellement et que les adultes ont perdu en grande partie. C'est aussi l'état que les méditants expérimentés peuvent atteindre. Et c'est exactement l'état qui s'ouvre naturellement pendant l'endormissement. Le défi est de rester conscient pendant que cet état se produit. Normalement, vous perdez conscience et vous vous endormez simplement. Mais avec de la pratique, vous pouvez maintenir un fil de conscience vigilante même quand votre corps s'endort et que votre mental commence à entrer en état de rêve. Quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à observer votre propre psyché d'une manière normalement impossible. Les pensées, les images, les émotions qui émergent de votre inconscient deviennent visibles, mais vous les regardez avec la clarté de la conscience éveillée. C'est comme être simultanément à l'intérieur et à l'extérieur de votre propre mental. Les gnostiques appelaient cela rencontrer le Dieu intérieur ou voir le Christ en soi. Ce n'était pas une métaphore religieuse. C'était une description de ce qui se passe quand vous accédez aux couches les plus profondes de votre psyché, où réside ce que Jung appellerait plus tard le soi avec un S majuscule, distinct du moi avec un M minuscule de l'ego. Dans cet état, des insights profonds peuvent émerger spontanément. Des problèmes qui semblaient insolubles trouvent soudainement des solutions. Des peurs que vous portiez depuis des années se dissolvent quand vous les regardez directement avec conscience claire. Des capacités créatives que vous ne saviez pas posséder se manifestent. Est-ce que cela commence à avoir du sens? Est-ce que vous voyez pourquoi cette pratique était considérée comme révolutionnaire? Elle donnait aux individus ordinaires l'accès à des expériences que les religions institutionnelles réservaient à une élite spirituelle. Elle démocratisait le mystique. Mais il y a encore plus. Les praticiens avancés rapportaient non seulement des insights et de la clarté mentale, mais de véritables expériences mystiques. Des moments où le sens de soi séparé se dissolvait complètement. Des perceptions d'unité avec toute existence, des rencontres avec ce qu'ils décrivaient comme des êtres de lumière ou des guides spirituels. Comment interpréter ces expériences? Sont-elles des hallucinations, des produits de cerveau en manque d'oxygène ou déséquilibrés chimiquement? Ou sont-elles de véritables perceptions de dimensions de réalité normalement invisibles? Les gnostiques n'avaient aucun doute. Pour eux, ces expériences étaient la preuve directe que la réalité est bien plus vaste que le monde matériel visible. La science moderne a une approche plus prudente. Les neuroscientifiques peuvent identifier les corrélats neurologiques de ces expériences. Ils peuvent te montrer que pendant les états mystiques profonds, certaines régions du cerveau se désactivent, en particulier celles responsables du sens du soi et de l'orientation spatiale. Cela explique la sensation de dissolution de l'ego et d'unité avec tout. Mais est-ce que identifier le corrélat neurologique explique l'expérience? Ou est-ce simplement comme dire que vous comprenez la musique en analysant les vibrations de l'air? Le cerveau est-il le créateur de la conscience ou simplement son récepteur, comme un poste de radio qui capte des signaux qui existent indépendamment de lui? C'est une question que la science ne peut pas encore répondre définitivement. Mais ce qui est indéniable, c'est que ces pratiques transforment les gens. Que ce soit par des moyens purement psychologiques ou par l'accès à des dimensions transcendantes de réalité, le résultat est le même. Des vies changées, des peurs surmontées, du sens et du but découvert. Les premiers chrétiens gnostiques prenaient ces pratiques extrêmement au sérieux. Ils créaient des communautés de soutien où les praticiens pouvaient partager leurs expériences et s'encourager mutuellement. Ils développaient des enseignements sophistiqués sur la cosmologie, la nature de l'âme et le chemin du retour à la source. Mais ils ont fait une erreur stratégique fatale. Ils sous-estimaient le pouvoir politique de l'orthodoxie émergente. Ils pensaient que la vérité de leurs enseignements parlerait d'elle-même.
Ils ne comprenaient pas que dans le monde du pouvoir politique, la vérité compte moins que l'organisation, la hiérarchie et la force. Quand l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, le sort du gnosticisme était scellé. Ce concile a établi le credo de Nicée, qui définissait l'orthodoxie chrétienne de manière très spécifique. Jésus n'était pas simplement un enseignant de sagesse, il était le Fils unique de Dieu, de même substance que le Père. Le salut venait par la foi en lui et par les sacrements de l'Église, pas par la gnose personnelle. Toute déviation de cette orthodoxie était désormais officiellement hérésie, et l'hérésie ne serait pas tolérée. Dans les décennies qui ont suivi, les textes gnostiques ont été traqués et détruits. Les enseignants gnostiques ont été persécutés. Certains ont été tués. D'autres se sont enfuis dans le désert ou se sont cachés. C'est dans ce contexte que ces moines courageux ont caché les textes de Nag Hammadi. Ils savaient qu'ils vivaient la fin d'une ère. Ils savaient que leur tradition serait effacée de l'histoire officielle, mais ils refusaient de laisser ces enseignements disparaître complètement. Alors ils les ont préservés pour un futur où peut-être l'humanité serait prête à les recevoir à nouveau. Ce futur est arrivé en 1945, et ensuite, de manière encore plus significative, dans les années 1960 et 1970, quand ces textes ont été traduits et publiés largement pour la première fois. Leur impact a été immédiat et profond. Soudain, des millions de personnes découvraient qu'il y avait eu d'autres versions du christianisme, des versions qui mettaient l'accent sur l'expérience personnelle plutôt que sur la croyance dogmatique. Cela a coïncidé avec une explosion d'intérêt pour la spiritualité orientale, pour la méditation, pour les états de conscience altérés. Était-ce une coïncidence ? Ou y avait-il quelque chose dans l'esprit du temps qui appelait ces anciennes sagesses à refaire surface ? Aujourd'hui, nous vivons à une époque remarquable. Nous avons accès à plus de sagesse spirituelle que n'importe quelle génération précédente. Les textes gnostiques sont disponibles gratuitement en ligne. Les techniques de méditation du monde entier sont enseignées ouvertement. La neuroscience nous donne des aperçus sur comment ces pratiques affectent réellement notre cerveau. Et pourtant, combien de gens utilisent vraiment ces ressources ? Combien prennent le temps chaque nuit pour explorer leur propre conscience ? La plupart d'entre nous tombent simplement dans le sommeil, inconscients, laissant passer cette opportunité quotidienne de transformation. Pourquoi ? Peut-être parce que personne ne nous a jamais dit que c'était possible. Peut-être parce que notre culture valorise la productivité externe plutôt que la transformation intérieure. Peut-être simplement parce que nous ne savons pas par où commencer. C'est précisément pourquoi retrouver cette technique gnostique oubliée est si important. Ce n'est pas un enseignement ésotérique réservé à une élite. C'est une pratique simple que n'importe qui peut apprendre. Elle ne nécessite aucun équipement, aucune affiliation religieuse, aucun gourou extérieur. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant d'être activé. Si vous aimez les histoires qui transforment la manière dont vous voyez le monde, prenez une seconde, juste une, pour vous abonner à cette chaîne. Car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bien changer non seulement vos nuits, mais votre façon entière de percevoir la réalité. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous? J'aime savoir d'où émerge cette communauté mondiale d'esprits éveillés. Et si vous regardez depuis votre téléphone, aidez-moi un instant. Appuyez sur le bouton « J'aime » permet à ce message de traverser les frontières et d'atteindre d'autres chercheurs de sens. Lorsque les textes gnostiques parlent de la veille intérieure, ils évoquent un moment d'une puissance presque inimaginable. Pendant que le corps glisse lentement dans le sommeil, il devient un temple silencieux où l'âme peut enfin agir sans l'agitation du monde matériel. Jésus appelait cela « veiller au seuil ». Mais quel est ce seuil? Est-ce une porte vers le rêve ou une porte hors du rêve? Est-ce la frontière entre l'illusion et la réalité? Dans les traditions spirituelles antiques, chaque culture décrit ce moment. L'Inde l'appelle Sandhya, l'instant intermédiaire. L'Égypte ancienne le reliait à la barque de Rê traversant la nuit pour renaître à l'aube. Les gnostiques, eux,
voyaient dans ce silence la descente du Logos, la parole cosmique, à travers les couches de la conscience humaine. Alors que le monde extérieur s'efface, le disciple gnostique apprenait à maintenir une vigilance légère, non pas une tension, mais une attention pure. Il s'allongeait, non pour s'endormir, mais pour observer le sommeil venir. Pouvez-vous imaginer ce moment? Le corps s'abandonne, mais l'esprit regarde, immobile, lucide. C'est à ce point précis que le passage s'ouvre. Les anciens initiés appelaient cette pratique la conscience de l'entre-deux. Le terme vient d'une racine sémitique, signifiant à la fois passer et renaître. Ce n'est pas un hasard. Ce passage vécu chaque nuit reflétait la mort et la résurrection, le cœur même de l'enseignement de Jésus. N'avez-vous jamais eu ce sentiment étrange, juste avant de vous endormir, que votre corps s'alourdit alors que votre esprit devient plus vaste? Que des images fulgurantes apparaissent, des visages inconnus, des paysages étranges. Vous entrez alors, sans le savoir, dans le territoire du rêve éveillé. Les disciples de Jésus, selon plusieurs fragments de Nag Hammadi, pratiquaient ensemble des veilles nocturnes prolongées. Le texte appelé « Le livre secret de Jean » mentionne des moments où Jésus apparaît dans la lumière de la veille et enseigne à Jean comment voir sans les yeux. Cela ne signifie pas une vision imaginaire, mais cette perception directe de la lumière intérieure que la tradition gnostique reliait à la plérome, la plénitude divine. Mais comment atteindre cet état sans perdre conscience? Les maîtres insistaient sur la respiration. Respirez lentement, profondément, jusqu'à sentir le rythme du cœur ralentir. Laissez vos pensées venir et partir comme les vagues d'une mer intérieure. Chaque souffle creuse un peu plus l'espace entre deux pensées. Dans cet espace apparaît la conscience pure, le Christ intérieur dont parlaient les premiers mystiques. Et pourtant, cette technique n'était pas seulement un exercice mental, c'était une descente réelle, une traversée des couches de la psyché. Les gnostiques décrivaient 7 cieux à franchir, 7 sphères intérieures correspondant à autant de voiles d'illusions. À chaque ciel, l'âme devait reconnaître une vérité et abandonner un poids. Pourquoi 7? Parce que le corps humain, tout comme l'univers antique, était vu comme composé de 7 forces, de 7 planètes, de 7 degrés d'énergie. À mesure que la conscience se déployait, le disciple vivait des visions. Certaines parlaient en symboles, des serpents, des flammes, des océans, des étoiles. Ces symboles n'étaient pas de simples hallucinations. Ils étaient la langue même de l'inconscient. Jésus disait, selon le dialogue du Sauveur, « Ce que tu vois dans ton sommeil n'est pas tromperie, mais voilà soulevé. » Avez-vous remarqué comme les rêves semblent parfois prédictifs ou chargés d'une connaissance que vous ne pouviez pas avoir? Et si le rêve n'était pas une fabrication du cerveau, mais une traduction, un langage codé entre votre conscience terrestre et votre conscience divine? Les gnostiques appelaient cela le souvenir du ciel. Ils croyaient que durant le sommeil conscient, l'âme pouvait se reconnecter à son origine, recevoir des messages du Christ lumineux, revenir ensuite au corps au matin. Ce n'était pas une croyance symbolique, c'était une expérience vécue, répétée, documentée. Dans certains fragments, comme le traité sur la résurrection, il est dit que le Seigneur ne s'endort jamais. Quelle étrange phrase! Un Dieu qui veille à travers le sommeil des hommes? Ou s'agit-il d'un homme qui découvre comment devenir Dieu par la veille consciente? Les prêtres orthodoxes voyaient dans ces idées une menace directe. Si chaque croyant pouvait expérimenter le divin sans intermédiaire, à quoi servaient les hiérarchies? C'est ainsi que l'enseignement du rêve lucide sacré fut effacé des catéchèses, remplacé par la simple prière avant le sommeil. Pourtant, certains indices ont survécu dans les écrits mystiques du Moyen-Âge. Les nocturnes des moines chrétiens étaient peut-être les restes déformés de ces anciennes veilles gnostiques. Plus tard, les soufis, les kabbalistes, les maîtres chrétiens comme maître Eckhart ont redécouvert, chacun à leur manière, cette conscience éveillée du repos. Mais que percevaient-ils exactement? À ce stade, les visions devenaient plus intenses. L'adepte voyait une lumière d'une intensité telle qu'elle semblait vivante. Certains l'appelaient l'ange de la présence, d'autres le double divin.
Quand cette lumière apparaissait, l'ego se dissolvait temporairement, laissant place à une sensation d'unité absolue. Était-ce là l'expérience que Paul décrivit comme « le Christ vivant en moi ». Ce phénomène se retrouve dans toutes les traditions. Le corps de gloire chez les Égyptiens, le Siddhadeha des yogis, le corps de lumière tibétain. Peut-on imaginer qu'il s'agisse d'une seule et même réalité, décrite sous différents noms? Le manuscrit appelé Zostrien décrit 3 silences. Le premier est celui du corps, le second, celui du mental, et le troisième, le plus profond, est celui de la séparation elle-même. Dans ce troisième silence, le pratiquant voit Dieu comme son propre regard. Pouvez-vous concevoir ce que cela signifie? Voir avec les yeux du divin qui vous regarde. Après cette vision, le dormeur éveillé pouvait descendre à nouveau à travers les sphères, mais transformé. Son sommeil devenait un sanctuaire, son rêve une école. Chaque image rencontrée, chaque figure aperçue devenait un enseignement. Par exemple, une mer calme indiquait l'équilibre retrouvé, une flamme instable, la passion encore à purifier. Les gnostiques tenaient des livres de songes, exactement comme les chamans ou les prêtres égyptiens. Ils croyaient que l'interprétation des rêves n'était pas seulement un art, mais un acte sacré. Quand vous racontez un rêve, disait-il, vous rejouez symboliquement la création du monde. Vous nommez les choses, vous leur donnez forme, vous leur donnez un sens. Ici s'ouvre la partie suivante du récit, qui développera la vision intérieure, les dialogues avec le guide intérieur et la langue secrète des symboles. Avez-vous déjà senti, au cœur de la nuit, ce moment fragile où tout devient étrangement silencieux? Le monde semble suspendu, le bruit de la ville s'efface, même vos pensées deviennent des ombres. C'est dans ce silence que commence le véritable travail intérieur. Les anciens initiés disaient « Quand tout dort autour de toi, le royaume s'éveille en toi ». Cette idée que le royaume s'ouvre la nuit n'est pas poétique, elle est littérale. Pendant que le corps s'enfonce dans le sommeil, le cerveau modifie ses ondes et la conscience passe de la fréquence du monde matériel à celle du monde imaginal. Ce mot, imaginal, n'a rien à voir avec l'imaginaire. Il vient de la tradition d'Ibn Arabi, soufi andalou, qui décrivait un monde réel mais subtil, accessible seulement aux yeux de l'âme. Les gnostiques, eux aussi, parlaient de ce lieu. Ils le nommaient le troisième royaume, l'espace entre la terre et le plein ciel, entre la matière et la lumière. C'est ici qu'intervient la phase la plus mystérieuse de la technique, la descente consciente dans le rêve. L'adepte n'entre pas dans le rêve comme un acteur distrait, il y entre comme un témoin lucide. Il se regarde rêver. Vous êtes-vous déjà trouvé dans un rêve en sachant que vous rêviez? Cette lucidité fragile, ce sentiment d'être à la fois présent et absent, est la clé. Les disciples de Jésus, selon certaines interprétations des textes coptes, entretenaient cette clarté pour entrer volontairement dans leur propre vision. Mais à quoi servait cette descente? Était-ce une fuite du monde ou une exploration de la psyché divine? Pour le comprendre, il faut observer comment ces visions étaient vécues. Dans l'apocryphon de Jean, l'âme monte à travers des sphères, rencontrant des archontes, des êtres puissants qui représentent les forces du conditionnement, les illusions du mental. Chaque archonte interroge le voyageur. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et seule la réponse correcte, la reconnaissance du soi, permet de passer. Ne trouvez-vous pas fascinant que, dans toutes les traditions du monde, la libération passe par la connaissance de soi? En Égypte, l'âme devait répondre au tribunal d'Osiris. « Je connais ton nom ». Dans le bouddhisme tibétain, les déités apparaissent au mourant et il doit les reconnaître comme projection de sa propre nature. De même, dans le gnosticisme, le voyageur nocturne devait affirmer « Je suis un enfant de la lumière ». La reconnaissance transforme la peur en passage. Ce n'était pas une lutte contre des démons extérieurs, mais contre les forces internes de l'ignorance. Chaque image effrayante rencontrée dans le rêve représentait une partie de soi-même à intégrer. Jésus, dans ses textes, enseigne « Ce que tu rejettes te domine, ce que tu accueilles te libère ». Alors, imaginez la scène. Un disciple allongé dans l'obscurité, respirant lentement, traversant la frontière du sommeil. Les premières images apparaissent.
floues, mouvantes. Il les observe sans intervenir. Puis, une figure émerge, un visage de lumière, un guide. C'est là que commence la véritable révélation. Ce guide n'est pas un esprit extérieur, mais la manifestation du Christ intérieur, la dimension illuminée de la conscience humaine. Pourquoi cette figure prend-elle souvent une forme humaine? Parce que l'esprit communique à travers des formes qu'il peut comprendre. Le guide intérieur apparaît sous le visage de celui ou celle que vous pouvez écouter. Parfois, c'est un maître connu. Parfois, c'est un inconnu. Mais ce qu'il dit dépasse toute sagesse humaine, des phrases simples, mais porteuses d'une vibration qui transforme. Les témoignages anciens rapportent des dialogues où Jésus, apparaissant en lumière, demande à ses disciples de ne pas croire sur parole, mais de voir par eux-mêmes. N'est-ce pas là la plus grande liberté qu'un maître puisse accorder? Ne pas exiger la foi, mais inviter à l'expérience directe? L'un des textes les plus étonnants est le livre de Thomas l'athlète. Il décrit la lutte intérieure de l'âme contre ses propres attachements. Dans ce texte, Jésus dit « Celui qui a trouvé le monde et s'est enrichi, mais n'a pas trouvé son âme, n'a rien trouvé du tout. » Ce passage n'est pas moraliste. Il parle du déséquilibre moderne entre savoir extérieur et ignorance intérieure. À quoi bon connaître les galaxies si nous ne connaissons pas le cœur? Dans les visions gnostiques, chaque image, chaque symbole est une porte. Le feu signifie la purification de la conscience, l'eau, la fluidité et la mémoire, le serpent, la connaissance cachée, le pont, le passage entre l'ego et l'âme. Ces symboles se manifestent spontanément dans le rêve éveillé. Et le pratiquant apprend à les lire, non comme un dictionnaire, mais par la résonance qu'ils provoquent. Avez-vous déjà remarqué que certains rêves vous laissent bouleverser pendant des jours, sans que vous compreniez pourquoi? C'est que la signification ne réside pas dans le récit, mais dans l'émotion. L'émotion est la lumière du symbole. Les gnostiques tenaient un journal de veille. Chaque matin, ils écrivaient leur vision, en essayant de retrouver les mots exacts qui pouvaient capter l'essence de l'expérience. Ces journaux servaient ensuite de support de méditation diurne, car le but n'était pas de rester dans les visions, mais de rapporter la lumière dans le monde. Ainsi, la nuit n'était qu'une moitié du travail. Le jour suivant, l'adepte revivait mentalement la vision, méditait sur sa signification et s'efforçait d'en appliquer la sagesse. Si le rêve révélait un défaut, il cherchait à le corriger. Si le rêve annonçait une épreuve, il s'y préparait. De cette manière, chaque nuit devenait un enseignement, chaque jour une application. Mais il y avait aussi des dangers. Certains disciples se perdaient dans leur vision, confondant le symbole avec la réalité. Les maîtres mettaient en garde contre cette dérive. « Ne cherche pas les anges, cherche la lumière qui les crée », disait-on. Car la véritable gnose n'est pas l'accumulation d'expériences mystiques, mais la stabilisation de la conscience. Cette stabilisation vient avec un paradoxe. Plus l'on s'approche du divin, plus l'ego résiste. À mesure que la lumière intérieure grandit, elle éclaire les parties cachées de l'être. Des émotions refoulées, des blessures, des peurs ressurgissent. C'est ce que les mystiques de toutes les époques ont appelé la nuit obscure de l'âme. Pourquoi cette obscurité précède-t-elle toujours la révélation? Parce que la lumière, avant de libérer, dévoile. Vous ne pouvez pas transcender ce que vous refusez de voir. Jésus, selon le traité tripartite, enseignait à affronter cette obscurité sans la craindre. Celui qui entre dans la ténèbre, avec la lampe du cœur, en ressort vêtu de clarté. Les disciples qui atteignaient ce stade vivaient un véritable retournement de l'être. Ils n'étaient plus les mêmes. Certains témoignages tardifs, transmis par les mystiques médiévaux, parlent d'une seconde naissance. Ce n'est pas une métaphore morale. C'est l'expérience directe de n'être plus limité par le corps ni par le temps. Peut-on imaginer ce que cela signifie? Sentir que la conscience ne s'arrête pas à la peau, mais s'étend à tout ce qui existe. Ressentir en soi la même force qui fait vibrer les étoiles, c'est cela que les gnostiques appelaient la plénitude, la pléroma. À ce niveau, le rêve devient prière, la veille devient révélation. Le sommeil n'est plus repos, mais méditation profonde, et la mort elle-même n'est plus redoutée,
car elle n'apparaît que comme un changement d'état de conscience. Les textes mentionnent que Jésus, lorsqu'il priait seul dans la nuit, était souvent transfiguré. Ses disciples le voyaient entouré de lumière. Cette transfiguration n'est pas un miracle physique, c'est la description symbolique de l'état dans lequel toute conscience peut entrer quand elle s'unit à sa source. La technique gnostique nocturne, loin d'être une superstition ancienne, est en réalité une science de la conscience, une technologie spirituelle. Elle repose sur des lois simples: attention, respiration, silence, intention pure, rien de magique, tout expérimental. Mais alors, pourquoi cette science a-t-elle disparu? Pourquoi a-t-elle été remplacée par des prières récitées mécaniquement? Peut-être parce que l'expérience directe ne se contrôle pas. Elle ne peut être hiérarchisée ni monétisée. L'expérience transforme l'individu en être libre. Et un être libre menace toutes les structures de pouvoir. Ainsi, la disparition du gnosticisme n'est-elle qu'un épisode historique? C'est un symptôme du conflit éternel entre l'autorité de l'expérience et l'autorité du dogme. Aujourd'hui, ce conflit renaît sous d'autres formes. Les neurosciences redécouvrent ce que les anciens savaient intuitivement, que la conscience peut se moduler, que le cerveau n'est pas un producteur mais un filtre, que l'être humain peut accéder à des états d'unité mesurables en ondes θ et gamma. N'est-il pas incroyable que la science commence à parler le langage des mystiques, que les chercheurs découvrent dans le laboratoire ce que les initiés découvraient dans la grotte? Peut-être sommes-nous à l'aube d'une réconciliation entre les deux polarités, entre le savoir et la sagesse, entre le microscope et l'introspection. Et si l'ancien secret de Jésus n'était pas religieux mais universel? Cette pratique ne demande aucune croyance, elle demande une expérience. Essayez simplement ce soir. Allongez-vous, respirez lentement, observez le moment où le sommeil approche. Ne vous endormez pas, laissez votre conscience flotter, écoutez sans chercher, regardez sans voir. Et peut-être, juste peut-être, entendrez-vous cette voix subtile, non pas à l'extérieur, mais dans le centre même de votre silence. Cette voix ne dira pas « crois », elle dira « souviens-toi », car toute la gnose est là, se souvenir de ce que nous avons toujours su, mais oublié sous les bruits du monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains rêves semblent plus réels que le réel? Pourquoi une scène vue en songe peut demeurer en vous comme une empreinte de lumière longtemps après le réveil? Peut-être parce que dans ces moments, la frontière entre les mondes devient poreuse. Peut-être que le rêve, loin d'être une fiction, est la manière qu'a l'univers de se parler à lui-même à travers vous. Les anciens initiés le savaient, ils parlaient du langage des mondes. Chaque symbole, chaque image onirique était un mot de cette langue perdue. Les gnostiques appelaient cela la parole vivante, le logos. Comprendre cette langue, c'est comprendre le mécanisme caché de la réalité. Mais comment la déchiffrer? Comment transformer un rêve en connaissance et une connaissance en transformation? Les maîtres enseignaient d'abord l'humilité, car l'esprit rationnel cherche toujours à interpréter trop vite. Or, dans le domaine du rêve, toute interprétation logique tue le message vivant. Le symbole parle au cœur avant de parler à l'intellect. Quand vous rêvez d'eau, ne cherchez pas d'abord à savoir ce que cela veut dire. Demandez-vous, qu'ai-je ressenti? Étiez-vous immergé, noyé, apaisé? C'est l'émotion qui révèle la clé. Les gnostiques voyaient dans le rêve une scène sacrée où l'âme se rappelait sa véritable origine. Chaque nuit, disait-il, l'âme quitte le corps, comme un oiseau retournant vers son nid céleste, et rapporte à l'aube les traces de ce voyage dans la mémoire du rêveur. Voilà pourquoi Jésus insistait sur la phrase « Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Car chaque nuit, la porte est là. Encore faut-il frapper consciemment. Saviez-vous que selon des fragments retrouvés, Jésus aurait enseigné à ses proches non seulement à prier, mais à rêver? Le livre de Thomas le Contemplatif parle d'images claires, nées de la lumière du cœur. Ces rêves étaient perçus comme des réminiscences du monde originel, la pléroma, que nous visitons toutes les nuits sans nous en souvenir. La technique gnostique consistait simplement à se souvenir éveillé. Et si vous pouviez réellement accéder à cette mémoire cosmique?
Avez-vous remarqué que, dans certains rêves, des connaissances que vous n'avez jamais apprises semblent évidentes? Des musiques, des architectures, des paysages que vous êtes incapables d'inventer consciemment. D'où viennent-ils? Peut-être qu'en rêvant, vous touchez à la bibliothèque vivante de l'univers, ce que les anciens appelaient le nous, l'esprit universel. Les gnostiques décrivaient la conscience humaine comme une étincelle exilée dans la matière. Le rêve conscient est pour eux un rappel de son origine. En éclairant le rêve, l'âme se souvient de ce qu'elle est, non une créature perdue, mais une parcelle de lumière explorant la densité du monde. Jésus, selon certains fragments coptes, aurait dit « Quand tu dors, le Fils de l'homme veille en toi ». Quelle autre manière de dire que la conscience divine ne s'éteint jamais, même dans le sommeil? De nombreux disciples auraient documenté leurs songes comme des messages codés. Par exemple, un champ infini d'épis dorés, le symbole de l'âme mûrie, prête à être moissonnée par l'esprit, ou encore une montagne entourée de nuées, l'appel intérieur de l'ascension. Ces images étaient interprétées à la lumière du jour, non pas superstitieusement, mais comme des correspondances intérieures. Ne trouvez-vous pas fascinant que ces visions, vieilles de 2 millénaires, ressemblent à des expériences modernes de rêves lucides ou de voyages chamaniques? Comme si l'être humain, qu'importe l'époque, possédait le même appareil de perception invisible, ignoré mais omniprésent. À mesure que la pratique nocturne se perfectionnait, les disciples passaient d'une simple observation à une interaction consciente. Certains invoquaient la lumière du Christ au sein du rêve pour dissiper les images illusoires. Quand la lumière apparaissait, tout se transformait. Les formes devenaient transparentes, les murs disparaissaient et seule restait la présence. Cette expérience de la présence pure était décrite comme la véritable résurrection. Non pas celle du corps, mais celle de la conscience. Celui qui connaît cet état ne craint plus la mort, parce qu'il comprend qu'il ne s'endort jamais vraiment. Les documents gnostiques évoquent de tels épisodes à travers des métaphores. La chambre nuptiale, le baiser de lumière, le vêtement d'immortalité. Derrière ces images poétiques se cache une expérience neurosensorielle, une expansion de conscience telle que le praticien ressent son corps se dissoudre dans une vibration intérieure. Les mystiques chrétiens plus tardifs, comme les hésicastes du mont Athos, rapportaient des phénomènes identiques, cette lumière incréée qui jaillit du cœur quand la respiration devient prière. Et si ces moines, sans le savoir, avaient ressuscité une tradition issue directement du gnosticisme originel? Mais la transformation n'était pas seulement spirituelle, elle changeait la perception du monde au réveil. Les disciples disaient que tout semblait plus vivant, les arbres, les pierres, les visages, tout vibrait d'une intelligence silencieuse. Avez-vous jamais ressenti, après un rêve puissant, que la réalité éveillée semblait elle-même un rêve? Cette impression est au cœur de la gnose. Comprendre que la frontière entre le sommeil et l'éveil est plus fine qu'on ne le croit. Dans le hymne de la perle, un texte poétique retrouvé à Nag Hammadi, l'âme raconte qu'elle a quitté la maison de son père pour aller chercher une perle dans les profondeurs de l'Égypte. Elle s'y est endormie en oubliant sa mission. Puis une lettre, envoyée de la maison du roi, vient la réveiller. Cette lettre n'est autre qu'un rêve. Ce mythe dit tout. Nous sommes tous cette âme endormie, et chaque rêve de lumière est une lettre envoyée du divin pour nous rappeler qui nous sommes. Reconnaître cette lettre, voilà la vraie prière. Chaque fois que vous vous réveillez avec des images fortes, des symboles vibrants, demandez-vous « Que veut me dire cette lettre ?» Quelle partie de moi cherche à se souvenir? Et pourtant, la plupart des humains ignorent ce courrier nocturne. Ils se lèvent, se précipitent dans leur routine, et la lettre se dissout. Oublié. Les gnostiques disaient que l'oubli est la première mort, la véritable chute. La mémoire du rêve, au contraire, est un acte de résurrection quotidienne. C'est pourquoi ils écrivaient chaque matin. Non par superstition, mais pour ancrer la mémoire céleste dans la matière terrestre. Écrire, c'était sceller la rencontre. Le mot devenait le lien entre les deux mondes. Ils savaient aussi que le rêve est malléable. En devenant lucide, on peut modifier les scénarios, pardonner à une figure ennemie, illuminer un lieu obscur. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une guérison directe de l'inconscient.
Chaque réconciliation dans le rêve efface une blessure dans l'âme. N'est-ce pas incroyable? Ce que la psychothérapie moderne nomme intégration des archétypes, les gnostiques le pratiquaient déjà, non dans des consultations, mais dans la chambre silencieuse du soir. Il existe des témoignages selon lesquels certaines communautés gnostiques d'Égypte se réunissaient à l'aube pour partager ces récits nocturnes. Chacun racontait sa vision, et le groupe l'aidait à en saisir la sagesse. Aucune autorité, aucun dogme, seulement l'expérience vécue. Cette démocratie spirituelle, fondée sur le partage de la conscience, était sans précédent. Était-ce cela que voulait dire « là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux ». Plus tard, ces cercles furent dissous, remplacés par des églises hiérarchisées. Mais la mémoire a survécu, transmise de bouche à oreille, de soufis en mystique, de moines en philosophes. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'un être humain ferme les yeux la nuit avec l'intention de rester conscient, il ressuscite cette antique lignée. Il devient l'héritier silencieux de Jésus le gnostique, de Marie la visionnaire, de Jean le voyant. Et vous, êtes-vous prêt à reprendre cette lignée, à transformer vos nuits en laboratoire d'éveil? Que perdriez-vous à essayer? Peut-être quelques heures d'oubli, mais que gagneriez-vous? La connaissance de votre propre lumière. Car la gnose n'est pas une croyance. C'est une connaissance viscérale, éprouvée, qui détruit la peur de la mort et révèle le divin dans chaque fragment du monde. Les éveillés disent que quand vous apprenez à mourir chaque nuit consciemment, c'est-à-dire à plonger dans le sommeil sans perdre conscience, alors, à la fin de la vie, la mort elle-même n'est plus qu'un prolongement naturel de ce geste. Vous savez où aller, car vous y êtes allé 1000 fois. N'est-ce pas là la véritable promesse de l'immortalité? Non pas vivre éternellement dans un corps, mais reconnaître que la conscience elle-même est éternelle, qu'elle change simplement de forme comme un rêve change de décor. Le rituel est simple. Avant de dormir, éteignez toute lumière. Asseyez-vous quelques minutes, respirez, posez l'intention claire. Je demeurerai conscient pendant le passage, puis allongez-vous. Quand les visions apparaissent, ne bougez plus. Laissez-les venir. Entrez en elles comme dans une eau calme. Si une peur surgit, regardez-la dans les yeux. Elle se dissoudra. Si une lumière apparaît, suivez-la. Si une question vient, posez-la sans attendre de réponse. La réponse se manifestera sous forme d'image, ou parfois simplement d'une paix profonde. Les maîtres disaient « Ne cherche pas Dieu au loin, mais cherche le regard qui regarde ». C'est cela la technique gnostique cachée de Jésus, non un rituel externe, mais un retournement de l'attention vers sa propre source. Et quand, au matin, vous ouvrirez les yeux, tout semblera différent. Vous comprendrez que la vie diurne est un autre rêve, plus dense, mais pas moins sacré. Vous reconnaîtrez les symboles partout. Les rues, les visages, les coïncidences deviendront des messages. Le monde lui-même commencera à parler cette langue de lumière que les anciens appelaient la parole vivante. Alors, la prière ne sera plus un devoir, mais une respiration naturelle. La méditation ne sera plus un exercice, mais un état permanent. Vous n'aurez plus besoin de temple, car chaque instant deviendra le temple. Voilà l'héritage secret de Jésus, celui que les siècles d'histoire ont tenté de cacher, mais que votre propre expérience peut ressusciter en une seule nuit. Alors, ce soir, quand le silence tombera et que vos paupières se fermeront, souvenez-vous, le royaume n'est ni au ciel ni au dehors. Il est à l'intérieur, dans ce seuil fragile entre veille et sommeil, là où la lumière du monde vient murmurer à l'ombre de votre propre cœur. Et si, à cet instant, vous sentez une douce vibration, un souffle à peine perceptible, ne fuyez pas. C'est la porte qui s'entr'ouvre. C'est la voix qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ s'élèvera en toi ». Si vous aimez les histoires qui éveillent quelque chose en vous, celles qui parlent d'un passé oublié mais plus vivant que jamais, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ce que vous allez lire maintenant n'est pas une histoire religieuse, mais une aventure intérieure universelle. D'ailleurs, dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est fascinant de voir que, même séparés par des continents, nous sommes reliés par la même quête de sens.
Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez juste une seconde pour cliquer sur « J'aime ». Ce simple geste peut permettre à d'autres chercheurs comme vous d'atteindre cette connaissance perdue. Après la découverte intérieure et la compréhension du rêve conscient, vient une étape plus subtile encore, celle de l'intégration. Car que vaut une illumination si elle ne s'inscrit pas dans la vie quotidienne? Les gnostiques ne cherchaient pas à fuir le monde, ils cherchaient à le transfigurer. Leur but n'était pas de s'échapper vers un paradis éthéré, mais de faire descendre ce paradis dans la matière. C'est ici que commence le véritable travail, non plus celui de la nuit, mais celui de l'aube. Quand le rêveur éveillé revient de ses visions, il doit devenir un artisan du réel. Il porte en lui la mémoire du royaume invisible, mais il marche désormais au milieu des hommes. N'est-ce pas là la partie la plus difficile? Comment vivre dans le monde quand on a entrevu un monde supérieur? Les disciples de Jésus traversaient la même épreuve. Après l'éveil nocturne, où ils méditaient jusqu'à l'extase, ils revenaient au jour, confrontés à la rudesse du quotidien, à la peur, à la politique, à la violence. Et pourtant, leur regard avait changé. Ils ne voyaient plus l'Empire romain comme un pouvoir invincible, mais comme une illusion passagère dans le grand théâtre du cosmos. C'est ce changement de regard qui inquiétait les autorités. Car comment dominer un peuple qui ne croit plus à la peur? Comment manipuler des êtres qui ont goûté l'éternité à l'intérieur d'eux-mêmes? Jésus l'avait dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Ce mot « libre » résonnait comme une bombe dans le monde antique. Les textes retrouvés décrivent comment ces premiers initiés vivaient dans des communautés égalitaires. Il n'y avait ni maître ni serviteur, ni homme ni femme dans la hiérarchie de l'âme. Chacun partageait ses visions et ses compréhensions. Les repas n'étaient pas de simple nourriture, ils étaient des rituels d'unité, des célébrations de la lumière revenue de l'intérieur. Imaginez ces réunions au lever du soleil dans le désert d'Égypte. Des hommes et des femmes assis en cercle, racontant leurs songes de la nuit, cherchant ensemble le message caché. Le feu du centre crépitait doucement, mais le vrai feu était celui de leur regard éveillé. L'un parlait d'avoir vu un serpent de lumière. Un autre racontait avoir traversé une porte dorée. Une femme décrivait un enfant rayonnant qui lui parlait avec des mots qu'elle ne connaissait pas. Chacun comprenait que ces visages et ces symboles n'étaient pas des extérieurs, mais des reflets de leur propre divinité intérieure. C'est peut-être ici que se trouve le sens réel de la phrase mystérieuse du Christ. « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » En leur langage, cela signifiait « Lorsque plusieurs consciences vibrent au même niveau d'éveil, une présence invisible s'incarne entre elles. Cette présence n'est pas un être séparé. C'est la conscience unifiée elle-même, tangible, presque palpable. Ne ressentez-vous pas parfois cela, vous aussi ? Cet instant, dans une conversation ou un silence partagé, où quelque chose d'indescriptible s'ouvre, où le monde semble plus vaste, plus réel. C'est cette même vibration que les gnostiques cherchaient consciemment à invoquer, de jour comme de nuit. Mais cette stabilité ne se gagne pas sans épreuve. Les souvenirs du monde ancien reprennent vite le dessus. L'égoïsme, la peur, la colère. La lumière attire les ombres. À mesure que l'on grandit intérieurement, tout ce qui est resté dans l'obscurité veut être vu. Les récits gnostiques regorgent de ces combats intérieurs. Ce ne sont pas des batailles contre des démons extérieurs, mais contre ces archontes psychiques, la jalousie, le désir de domination, la paresse spirituelle. Un texte appelé « Le combat de l'âme » raconte l'histoire d'un disciple nommé Théon, grand méditant, qui tombe un jour sous l'emprise d'une vision de gloire. Il se voit entouré de foules l'acclamant, se sent investi de mission divine. Mais son guide intérieur apparaît et dit « Ce que tu vois, c'est toi-même déguisé en ange. Reconnais-le, ou tu deviendras ténèbres prétendant porter la lumière. » Combien d'entre nous chutent dans cette illusion? Croire que l'éveil fait de nous des élus, des supérieurs, alors que la vraie lumière rend humble, invisible, libre de toute importance. Le voyage gnostique n'était donc pas une ascension linéaire, mais un aller-retour constant entre ciel et terre, entre vision et incarnation. À chaque montée correspondait une descente salvatrice.
revenir dans la matière pour y ancrer la conscience. Peut-être est-ce là le sens caché de la crucifixion elle-même. L'histoire spirituelle la plus interprétée du monde cache une vérité initiatique majeure. Jésus ne meurt pas seulement sur une croix de bois, il s'incarne pleinement dans la matière. Les gnostiques affirmaient que le Christ éternel ne souffre pas. Ce qui souffre, c'est l'homme dans lequel la divinité descend pour transformer la densité du monde. Ainsi, la croix devient symbole de jonction, la verticale de l'esprit, la ligne horizontale de la matière. L'union des deux, c'est l'état christique. Et le véritable disciple, disait-il, est celui qui accepte d'être cette croix vivante, conscience éternelle ancrée dans le mouvement du monde. Mais cela demande un courage. Vivre éveillé dans un monde endormi n'est pas confortable. Être lucide dans une société d'illusions demande force et douceur à la fois. Les anciens gnostiques en savaient quelque chose. Ils furent pourchassés, calomniés, dispersés. Beaucoup se réfugièrent dans les montagnes d'Égypte, d'autres partirent vers la Syrie, certains jusqu'en Inde. Pourtant, malgré les persécutions, la flamme n'a jamais cessé de brûler. Et aujourd'hui, cette flamme renaît chaque fois qu'une conscience s'interroge sincèrement. Qui suis-je vraiment? Que fais-je ici? Que puis-je apporter? Ces questions sont les prières modernes du gnosticisme. Regardez le monde actuel. La technologie a remplacé les temples. Les écrans sont devenus nos nouveaux hôtels. Mais qui cherchons-nous? Toujours la même chose. Une connexion, une lumière, un sens. Peut-être que l'ère numérique est une version inconsciente de la quête gnostique. Nous projetons à l'extérieur ce que nous devons redécouvrir à l'intérieur. Quand on comprend cela, l'enseignement caché de Jésus prend une autre dimension. Le royaume est en vous et tout autour de vous. Autrement dit, toute la réalité extérieure n'est que la manifestation de votre état intérieur. Le monde que vous percevez est votre rêve collectif. Si vous changez de conscience, le monde change aussi. C'est pourquoi, après la pratique nocturne, les gnostiques intégraient une discipline diurne. Au lieu de prêcher ou de convertir, ils vivaient en témoins silencieux de cette autre réalité. Leur comportement devenait prière vivante. Leur compassion, leur calme, leur absence de peur révélaient que quelque chose de différent vibrait en eux. Aujourd'hui, on dirait qu'ils élevaient la fréquence. Mais à l'époque, ils disaient simplement « Celui qui se connaît apporte la paix autour de lui » sans rien dire. Imaginez un tel pouvoir. Non la domination, mais la résonance. Et pourtant, même les plus éveillés tombaient parfois dans l'oubli. C'est pourquoi les maîtres répétaient « Souviens-toi ». La gnose n'est pas un savoir qu'on acquiert, c'est un état qu'on oublie et qu'on retrouve sans cesse. Plus tard, à mesure que les siècles passèrent, des fragments de ces pratiques réapparurent sous d'autres formes. La prière du cœur chez les moines byzantins, la contemplation du soufisme, la méditation des cathars, la kabbale juive. Toutes filaient le même fil d'or venu des enseignements nocturnes du Christ. Nous pouvons alors nous poser cette question. Et si, au fond, toutes les traditions mystiques n'étaient que des branches issues de cet arbre originel? Un manuscrit copte fragmentaire évoque une prophétie. Viendra le temps où les hommes se souviendront de nouveau de la lumière de la nuit. Peut-être que ce temps est le nôtre. Parce qu'après des millénaires d'extériorisation, l'humanité revient vers l'intérieur. Imaginez le symbole. Le XXe siècle a envoyé des hommes sur la Lune, chercher Dieu dans l'infiniment grand. Le XXIe peut-être enverra des hommes dans l'infiniment intérieur. Le voyage de la conscience. L'espace intérieur est plus vaste encore que celui des étoiles. Jésus l'avait déjà dit, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Ces demeures ne sont pas dans le ciel astronomique, mais dans les dimensions de votre propre esprit. Chacune correspond à un niveau de perception plus pur jusqu'à atteindre la source que les gnostiques appelaient « propère », la lumière avant la lumière. Lorsque l'adepte atteignait ce stade, il disait « Je suis revenu à l'origine ». Et ce n'était pas un simple état mystique, c'était un changement permanent. À travers lui, le monde semblait respirer autrement. On raconte, dans un poème attribué à un disciple anonyme, que lorsqu'un gnostique pleinement éveillé entrait dans un lieu, les plantes semblaient fleurir plus vite et les conflits s'apaiser sans parole. Est-ce légende ou métaphore? Peut-être les deux.
Mais ceux qui ont approché un être totalement éveillé savent que sa présence seule est transformative. Voilà le dernier secret. La gnose n'est pas destinée à révéler des vérités abstraites, mais à engendrer un autre type d'homme, un homme unifié, conscient, capable de vivre entre deux mondes sans appartenir à aucun. Celui-là devient pont entre la terre et le ciel. Et c'est ainsi que l'histoire s'achève, ou plutôt qu'elle commence à nouveau chaque nuit. Alors, ce soir, fermez les yeux. Souvenez-vous de tout ce que vous avez entendu. La respiration, la veille, le rêve, la lumière, le silence. Laissez ces mots retomber dans le calme et écoutez. Peut-être entendrez-vous, au-delà de vos pensées, le murmure ancien qui a guidé les sages avant vous. C'est la même voix qui, depuis 2000 ans, chuchote à chaque âme prête à s'éveiller. Le royaume n'est pas ailleurs, il est en toi. Et chaque nuit, il t'attend. Si vous aimez les histoires qui révèlent quelque chose d'ancien en vous, des récits capables de faire vibrer ces zones oubliées de la conscience, abonnez-vous maintenant. Ce voyage est bien plus qu'un simple récit. C'est une traversée intérieure. D'ailleurs, dites-moi, de quel pays écoutez-vous ces mots? Quelle heure est-il là où vous êtes? J'aime imaginer au même instant des milliers de consciences reliées au-delà des fuseaux horaires, cherchant la même lumière. Et si vous regardez depuis votre téléphone, appuyez une seconde sur le bouton « J'aime ». Ce petit geste peut sembler insignifiant, mais c'est lui qui porte ce message plus loin encore, vers ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre les mystères de l'esprit et de l'histoire. À ce point du récit, nous ne parlons plus seulement d'une technique, mais d'un héritage spirituel qui frôle l'interdit. Car la technique gnostique cachée de Jésus n'était que la porte d'entrée. Derrière elle s'étendait toute une lignée, un courant de conscience souterrain qui traversa les siècles, transmis dans l'ombre, persécuté, détourné, mais jamais totalement éteint. L'histoire reprend là où l'on croit qu'elle s'achève, après les persécutions, après la destruction des manuscrits. Que s'est-il passé ensuite? Les gnostiques ont-ils disparu? Ou bien se sont-ils simplement transformés pour survivre? Les chercheurs modernes, étudiant les routes anciennes, ont découvert des traces étranges, symboles gravés dans des grottes du Sinaï, inscriptions codées dans des monastères syriens, prières identiques retrouvées jusque dans les temples du sud de l'Inde. Coïncidence? Ou signe d'une migration spirituelle silencieuse? Imaginez ces groupes d'hommes et de femmes marchant la nuit à travers le désert, transportant dans de simples sacs de lin leurs manuscrits de cuir, fuyant les troupes romaines. Ils ne portaient ni richesse ni armes, seulement une connaissance. Et cette connaissance était plus dangereuse que n'importe quelle révolte armée. Elle disait que Dieu n'était pas au-dessus d'eux, mais en eux. Peut-être faut-il se rappeler combien l'Empire romain craignait les idées. Les armées pouvaient être vaincues, mais une idée n'a pas de lieu à conquérir. Elle se cache, se transforme, elle voyage de cœur en cœur. C'est ainsi que le gnosticisme survécut, non dans les temples, mais dans la mémoire vivante de quelques initiés. Les historiens pensent que certains d'entre eux atteignirent l'Inde, qu'ils y rencontrèrent les maîtres du yoga et du soufisme naissant. D'autres, plus proches de la Méditerranée, intégrèrent leurs pratiques dans les cercles mystiques chrétiens qui allaient, des siècles plus tard, donner naissance au monachisme contemplatif. Quand on lit les écrits des premiers moines du désert, leur silence, leur veille nocturne, leur respiration consciente, ne reconnaît-on pas la même science intérieure que celle des gnostiques? Que s'est-il vraiment perdu et que reste-t-il en chacun de nous? Les gnostiques croyaient que tout réel savoir laisse une empreinte indélébile dans la conscience collective. Ainsi, même si les livres brûlent, la mémoire énergétique du savoir demeure dans l'inconscient de l'humanité. Pouvons-nous la sentir aujourd'hui? N'est-ce pas cette intuition soudaine, ce pressentiment spirituel, cette certitude qu'il existe quelque chose de plus? C'est cette même impulsion qui réapparaît chaque fois qu'un être humain ferme les yeux et cherche en lui-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas au 1er siècle. Vers l'an 1200, en Europe, une autre lueur surgit, celle des cathares. Ces bons hommes, persécutés par l'Inquisition, prêchaient une pureté intérieure, refusaient la domination de l'Église institutionnelle et parlaient d'un Dieu de lumière opposé au monde matériel.
Leurs messes nocturnes, leurs jeûnes et leur foi en la réincarnation rappelaient étrangement les enseignements gnostiques. Était-ce la même flamme rallumée sous d'autres noms? La croisade menée contre eux fut d'une cruauté sans précédent. Officiellement, elle visait l'hérésie. Officieusement, elle craignait leur autonomie spirituelle, car le pouvoir ne peut tolérer l'être libre. Lors du siège de Montségur, les derniers défenseurs cathares refusaient encore de renier leur foi. Avant de mourir, ils auraient chanté une prière secrète, une invocation à la lumière intérieure. Pensez-vous que ces chants se soient éteints avec eux? Ou résonnent-ils encore quelque part dans le silence de ceux qui aujourd'hui méditent la nuit? Le Moyen-Âge tout entier regorge de ces résurgences cachées. Dans les chevaliers du Graal, on retrouve la même idée gnostique, un objet sacré qui n'est pas matériel, mais symbolique du cœur éveillé. Dans les troubadours, l'amour divin devient la mémoire du royaume perdu. Dans la Kabbale juive, les séphirotes ne sont-elles pas des niveaux de conscience? Tout se relie. L'arbre de vie, la pléroma, le corps de lumière, différents langages pour décrire une même architecture de l'être. Jusqu'à la Renaissance, ce courant continue sa route. Les alchimistes, souvent accusés de sorcellerie, poursuivent en réalité le même travail intérieur. Transformer le plomb de la matière en or spirituel. Solve et coagula, disait la formule. Dissout et réunit. Dissoudre les illusions, réunir la conscience et la matière. Quand on relit les textes de Paracelse ou de Jacob Böhme, ne perçoit-on pas la même gnose déguisée sous les symboles chimiques? Et puis vient le silence. Des siècles de raison, de science, de révolution. La connaissance intérieure devient superstition, mais parfois, dans les marges, des voix continuent à chuchoter. Des poètes, des mystiques, des philosophes parlent de l'étincelle divine, de l'absolu intérieur, de l'unité de tout. Ils portent, sans le savoir, l'écho de la technique ancienne. C'est seulement au XXe siècle, lorsque les manuscrits de Nag Hammadi refont surface, que la mémoire revient en pleine lumière. Ce n'est pas un hasard si cela arrive après 2 guerres mondiales. Comme si l'humanité, après avoir exploré la destruction extérieure, devait enfin tourner son regard vers l'intérieur. Mais la vraie redécouverte ne dépend pas des archéologues. Elle dépend de vous, de moi, de tous ceux qui osent encore chercher par eux-mêmes. Car la gnose, contrairement à toute religion, ne se transmet pas par enseignement, mais par expérience. Personne ne peut vous dire ce qu'est le Christ intérieur. Vous devez le vivre. Et comment le vivre, sinon en renouant avec la pratique du silence nocturne? Fermez les yeux ce soir. Souvenez-vous, il n'y a rien à croire, seulement à observer. Laissez le corps devenir immobile comme une pierre antique. Respirez. Attendez. Le moment viendra où votre pensée se taira d'elle-même. À cet instant, vous sentirez quelque chose de subtil, comme une expansion douce, une vigilance sans effort. C'est la porte. Si une image apparaît, ne la fuyez pas. Si une voix s'élève, écoutez-la sans juger. Peut-être ne sera-t-elle que la vôtre, peut-être viendra-t-elle de cette mémoire collective où sommeille l'enseignement ancien. Les gnostiques disaient « Quand l'âme se souvient de la lumière se souvient d'elle. » Alors, que découvrirez-vous? L'histoire du monde? Vos vies passées? Votre essence éternelle? Peu importe. Ce que vous verrez sera toujours à votre mesure. La gnose ne se donne jamais entièrement. Elle se révèle par fragments, selon la maturité de celui qui la cherche. Mais une chose est certaine. Une fois cette expérience vécue, rien ne redevient comme avant. Les petites querelles du monde perdent leur importance. La peur de la mort s'évapore comme brume au soleil. Et un jour, vous comprendrez pourquoi Jésus parlait d'une naissance d'en haut. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait intérieur. Peut-être que ce moment arrivera une nuit quelconque dans le silence de votre chambre. Vous vous éveillerez d'un rêve lumineux, vous sentirez dans votre poitrine une paix inconnue. Et vous saurez, sans preuve, sans raisonnement, vous saurez que la divinité n'est pas dehors, qu'elle est vous depuis toujours. Et alors, vous ferez partie, vous aussi, de cette lignée invisible, non celle du sang, mais celle de la conscience. La lignée de ceux qui se souviennent de la lumière, dans le monde endormi.